Les 16 et 17 mai 2013, les 41 élèves de 10 nationalités différentes, danseuses et danseurs de la prestigieuse Académie de danse Princesse Grace, ont présenté leur gala de fin d'année scolaire dans la mythique salle Garnier. C'est un petit aboutissement de toute la saison. On commence la saison avec des élèves qu'on a déjà depuis l'année dernière, d'autres élèves qui sont nouveaux. Et c'est vrai qu'on les enseigne tous les jours à danser. Aujourd'hui sur scène, on voit aussi cette réaction par rapport au public. On va voir les nerfs, comment ils tiennent. Et aussi pour moi, pour regarder après avec un petit peu de recul, vraiment du recul, parce que là on a du recul, on est aussi un peu loin. Regarder un petit peu dans quelle direction on est en train d'aller, si ça va bien, si on doit appuyer sur certaines choses, faire un petit compte rendu après avec tout le staff. Cette école fait partie de la compagnie des ballets de Monte-Carlo. Absolument, c'est l'idée vraiment de ce pôle danse maintenant qui réunit l'Académie Princesse Grace, le Monaco Dance Forum et les ballets de Monte-Carlo, et qui est une structure unique au monde, mais comme Monaco est un pays unique au monde, qui permet à la fois de s'occuper de la formation des danseurs, la création évidemment et la diffusion de l'art chorégraphique au travers de la compagnie, et puis l'accueil de compagnies extérieures qui permettent au public de s'enrichir au niveau des propositions chorégraphiques tout au long de l'année. Quel est le cursus de votre académie? Alors en fait, un élève rentre à l'âge de 14 ans, finit à l'âge de 18 ans normalement. Il y a certains élèves qui peuvent être un peu en retard, alors on a la possibilité de les garder un an de plus. Et de l'autre côté, il y a des élèves qui sont un petit peu plus rapides, qui peuvent partir un peu plus tôt. Formation classique contemporaine en fait. On travaille beaucoup dans ce contemporain, beaucoup sur le répertoire de Jean-Christophe Maillot, car naturellement c'est évident de le faire vu qu'il est ici. Et après aussi, quand même, on a des professeurs invités d'autres disciplines, comme le flamenco par exemple, où les élèves apprennent, pas tous les jours, mais de temps en temps dans l'année, des disciplines différentes qui les aident aussi à se former pour pouvoir rentrer plus tard dans une compagnie professionnelle. Imaginez l'année dernière, j'ai dû voir 8000 danseurs pour en prendre 3. Donc il n'est pas garanti que ces élèves-là puissent intégrer la compagnie des ballets de Monte-Carlo. Donc on s'est fixé comme objectif de surtout avoir pour ambition, comme c'est une école professionnelle, de pouvoir placer tous ces enfants dans des compagnies autour du monde et à la différence donc de beaucoup d'écoles, de ne pas être exclusivement liés à la compagnie des ballets de Monte-Carlo. Bien entendu, je vous avoue que s'il y a une petite perle qui se trouve au milieu de tout ça, je serai le premier à l'observer et à en profiter. Certains danseurs de votre compagnie s'essaient au métier de chorégraphe. Ils ont là aussi des jeunes élèves avec qui ils peuvent travailler. C'est toute l'idée finalement de créer une dynamique logique, cohérente entre l'académie, la compagnie et les compagnies invitées qui viennent à Monaco. Par exemple, au mois de juin, le Royal Ballet, compagnie prestigieuse qui viendra à Monaco, que nous avons invité en collaboration avec le Grimaldi Forum, les élèves de l'académie participeront à ce spectacle en tant que jeunes danseurs, et ce sera une expérience pour eux assez formidable. Donc il y a vraiment une logique et une cohérence à l'ensemble de ce projet, et effectivement on peut se rendre compte aujourd'hui que l'un ne va pas sans l'autre. Même si on peut considérer que la compagnie des ballets de Monte-Carlo est l'ensemble fondamental de cette structure, bien entendu les liaisons entre l'académie et le Monaco Dance Forum vont de pair, et c'est une très bonne chose, et c'est formidable que la principauté de Monaco ait compris et accepté et aimé cette idée. Mais ça c'était fondamentalement l'idée première de la princesse, qui a toujours compris que finalement cet ensemble était quelque chose de nécessaire et de cohérent.